Bonsoir à tous et très bienvenue dans notre jardin sur cette terrasse qui a été spécialement aménagée par ma petite jardinière Nicole pour servir de studio. Et j'ai l'immense plaisir avec elle que nous partagions tous les soirs de la semaine notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, qui est une chaîne généraliste du jardin qui vous permet chaque jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, avec Nicole, nous sommes très heureux, très fiers également, de vous recevoir pour le numéro 399 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Une émission qui est faite avec vous, pour vous, par vous, grâce à vous, évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Et je vous incite vraiment à continuer à nous en poser. Tout ce qui vous intéresse dans le monde de la botanique et du jardin nous intéresse également et peut faire l'objet d'une émission. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement vos questions et ce soir nous avons retenu celle de Sidonie 8966 qui nous dit « J'adore le goût délicat de la coriandre, mais je n'ai jamais réussi à la faire pousser. Est-ce que c'est une plante que l'on ne peut pas cultiver en France ? J'habite le Pas-de-Calais. » Tout de suite, je peux vous dire que la coriandre peut tout à fait se cultiver dans l'ensemble de nos régions, tout simplement parce que c'est une plante annuelle. Enfin, la coriandre que l'on cultive couramment, qui est Coriandrum sativum, plante très fortement aromatique et que je vais vous présenter en détail dans l'émission bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres plantes, et elles sont très différentes, que l'on désigne également en français sous le nom de coriandre. Vous avez par exemple la coriandre bolivienne, ou papalo, qui pour les botanistes est Porophyllum ruderale. C'est un arbuste originaire d'Amérique tropicale qui appartient à la famille des marguerites, les astéracées, et dont les feuilles ont une forte odeur musquée, un goût piquant, et sont utilisées pour aromatiser certaines sauces épicées. Quant à la coriandre des bois, c'est Outwinia cordata. On l'appelle aussi poivrier de Chine, épinard de l'Himalaya, feuille en cœur, plante caméléon. C'est une vivace tout à fait rustique qui appartient à la famille des saururacées. Elle est originaire d'Asie du Sud-Est et elle pousse très bien dans tous les endroits humides et ombragés. Et elle a même tendance à devenir un peu envahissante parce qu'elle forme des stolons et repart un petit peu de partout. Quant à ces feuilles, elles ont une sorte de goût de poisson et on les utilise couramment soit en salade, soit comme légumes dans l'ensemble des pays d'Asie où la plante est parfois appelée d'ailleurs la menthe poisson. Vous avez la coriandre mexicaine, Eryngium foetidum, que l'on appelle aussi coriandre birmane, coriandre chinoise, coriandre de Java, coriandre en dents de scie, coriandre longue. C'est une sorte de chardon qui est originaire d'Amérique tropicale et qui lui appartient à la famille des apiacées, qu'on appelait les ombellifères jadis. La coriandre mexicaine est largement utilisée comme plante aromatique dans les pays d'Amérique centrale, mais aussi en Asie du Sud-Est. Elle a un goût puissant et se conserve très bien une fois séchée, ce qui n'est pas le cas de la coriandre commune. La coriandre romaine s'appelle pour les botanistes Nigella sativa, on la connaît également sous les noms de nigelle cultivée, petite araignée, poivrette, tout épice, cumin noir. C'est une annuelle très aromatique originaire de l'Europe de l'Est et qui, elle, appartient à la famille des renoncules, les renonculacées. Et on va utiliser ces graines comme épices, on en aromatise aussi certains pains, les nanes en Inde, et puis aussi on la met dans les currys. Et puis je terminerai cette évocation des fausses, entre guillemets, coriandres avec la coriandre vietnamienne, Persicaria odorata, qu'on appelle également le basilic chinois, la menthe cambodgienne, le roram, la renouée odorante. C'est une annuelle aromatique de la famille des polygonacées, donc les polygonums, toutes les renouées, plantes originaires d'Asie tropicale. Et là-bas, ces feuilles sont extrêmement utilisées dans toutes les cuisines, surtout au nord-est de l'Inde et au sud-est de l'Asie. Nous allons revenir maintenant à notre coriandre cultivée. Ce genre Coriandrum a évidemment été créé par l'incontournable Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré du grec choris, qui signifie punaise, et de andros, mâle, donc la punaise mâle. Et ceci en raison de l'odeur forte et très particulière de ces feuilles,
mais surtout de ses fruits immatures. Et certains adorent l'odeur de la coriandre et d'autres la détestent tout simplement. Le genre Coriandrum ne comprend que 2 espèces qui sont toutes des plantes annuelles. Vous avez donc notre coriandre cultivé, Coriandrum sativum, que l'on doit aussi à Linné, et puis Coriandrum tordilium, qui est une espèce aromatique originaire de Turquie et du Liban, et qui, elle, a été décrite et nommée en 1930 par le botaniste allemand Joseph Friedrich Nikolaus Bornmüller. Coriandrum sativum appartient à la famille des Apiacées, qui a été créée en 1836 par le botaniste anglais John Lindley, et famille qui réunit pas mal de plantes aromatiques, par exemple l'aneth, l'anis, le cumin, le fenouil, le persil. Mais vous avez également dans cette famille des Apiacées la carotte et le céleri. Coriandrum sativum porte de très nombreux noms communs. On l'appelle bien sûr coriandre cultivé, mais aussi Marie de la punaise, persil arabe, persil chinois, punaise, punaise mâle. C'est une plante annuelle qui est originaire du Moyen-Orient, toute la façade orientale de la Méditerranée. La coriandre forme une touffe de 30 à 50 cm de haut, dont les tiges sont ramifiées mais fines, fragiles, et elle porte des feuilles pennées de 10 à 15 cm, parfois 20 cm, aux folioles très dentées, parfois profondément découpées, d'un vert vif brillant, et qui en fait ressemble pas mal à du persil plat. Attention, une chose importante, les feuilles ne se consomment que fraîches, elles ne gardent pas leur saveur lorsqu'elles sont séchées ou congelées. De juillet à octobre, vous allez avoir des ombelles terminales qui mesurent environ 1 à 2 cm de diamètre. Elles sont composées de toutes petites fleurs à 5 pétales, blancs ou pourpre clair. Après la pollinisation qui est réalisée par plusieurs types d'insectes, on a donc une pollinisation dite entomogame, eh bien vont se former des fruits sphériques, côtelés, jaune pâle ou brun doré à maturité, et vous allez récolter les graines qui ont une odeur musquée, citronnée, lorsque les fruits commencent justement à changer de couleur et à exhaler leur parfum. La coriandre se cultive en pleine terre ou en pot, mais il lui faut un sol bien drainé et surtout une exposition en plein soleil. Vous allez maintenir le sol frais, mais pas détrempé pendant toute la durée de la culture. C'est à peu près les seuls conseils que l'on peut donner. Voici maintenant comment on la multiplie. Vous allez semer en place parce que le repiquage est mal toléré, soit au printemps, soit en septembre. Si vous habitez une région aux hivers doux, la rusticité est d'environ moins 7 degrés en sol sec. Vous allez disposer des poquets de 3 graines espacées de 20 cm, enterrées à environ de 5 cm. La levée se produira entre 2 et 3 semaines, il faut être patient. Lorsque les plantules vont s'être développées et qu'elles mesurent entre 3 et 5 cm de haut, vous allez les pincer, ce qui va permettre aux plantes de bien se ramifier. Et ensuite, ne laissez pas les fleurs se former si vous souhaitez consommer régulièrement les feuilles. Côté anecdotique, sachez que Charlemagne, donc le grand empereur des 8e et 9e siècles, ayant reconnu l'intérêt de la coriandre pour un usage bactéricide, ordonna sa culture dans toutes les fermes impériales. Et puis au Moyen-Âge, on jetait sur le feu une poignée de graines de coriandre dont l'odeur âcre en brûlant était censée éloigner les démons. Et puis au fil des siècles, on va retrouver la coriandre dans de très nombreuses recettes supposées aphrodisiaques, et notamment la liqueur des amoureux. C'est en fait une eau de vie agrémentée de gentiane, de menthe poivrée, de romarin, de fleurs et de feuilles d'oranger et bien sûr de quelques grains de coriandre. Et puis nous terminerons notre émission comme il se doit par une rapide évocation poétique de la coriandre que j'ai écrite uniquement pour vous. La puissante fragrance musquée de la coriandre lui valent ce nom hellène qui désigne la punaise. La saveur délicieuse de ces feuilles fraîches et tendres parfume avec délice la cuisine cantonaise. Fragiles et ténues, les tiges portent la dentelle, des feuilles d'un vert brillant à l'arôme percutant. Au soleil de l'été s'épanouissent des ombelles qui donnent des grains poivrés pour éloigner Satan.
Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante aromatique que certains adorent, que d'autres détestent, et en tous les cas qui est très intéressante pour la cuisine exotique, vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé cette question qui nous aura permis de découvrir des saveurs particulières, mais également de continuer à constituer une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.